Donc nous essayons de mettre en place un tournoi référencé, c'est-à-dire que nous sommes en partenariat avec la Ligue de la Casamance, avec le club de foot Casasport, avec la Ligue des arbitres, et pour essayer de faire quelque chose qui soit officiel. Quelles sont les conditions pour participer à ce tournoi? Alors pour participer au tournoi, les équipes de foot doivent être affiliées à la Ligue. Suite à leur affiliation, ils peuvent demander à être inscrits sur la liste des joueurs qui vont pouvoir participer au tournoi. Alors c'est l'association qui gère le nombre d'équipes et les noms des équipes. La seule condition à remplir, c'est d'être affilié à la Ligue de football de Casamance. Mais autrement, nous donne une liste de clubs qui veulent participer et nous décidons en fonction de différents critères qui vient participer au tournoi. Dans le cadre de l'organisation, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés sont un peu comme à chaque fois, les difficultés de liaison, notamment les infrastructures routières sont un petit peu délicates. Et lorsque l'on veut faire venir des équipes qui sont relativement loin, c'est difficile de pouvoir organiser le transport. On doit notamment recevoir 3 équipes qui viennent d'assez loin, Capoutine, Bignona et une équipe de Oussouille, où il faut que nous nous organisions pour qu'ils puissent avoir le couchage afin de ne pas avoir à retourner chez eux, quoi. Est-ce qu'il y a eu des appuis de la part des autorités locales ou politiques de la région? C'est uniquement sportif, donc politique non, mais par contre sportif oui. Toutes les instances et tous les représentants du sport en Casamance au niveau du football nous ont apporté leur soutien pour pouvoir organiser un tournoi qui soit une référence dans les années à venir. Nous avons donc le soutien du Casasport, nous avons le soutien de la Ligue, nous avons le soutien de la commission de la Ligue des arbitres. On nous met à disposition le stade Aline Sidi Gata, qui est un très beau stade et où les jeunes vont pouvoir faire pour certains leur première expérience sur un terrain synthétique. Tout nous a été facilité par tous les responsables à tous les niveaux. Quel est le but visé dans l'organisation de ce tournoi? Permettre à des jeunes de pouvoir se rencontrer, de pouvoir se juger les uns par rapport aux autres, pour pouvoir éventuellement montrer aux équipes seniors leurs valeurs. Est-ce que demain vous prévoyez qu'une équipe de la localité de Ziguinchor puisse se déplacer jusqu'en Europe pour aller jouer un tournoi comme vous le faites ici? Pour le moment, nous n'en sommes pas là. C'est la 3e édition. Elle évolue chaque année dans le meilleur, mais c'est encore un tournoi très jeune. Et pour le moment, il n'est pas question de prévoir une organisation de ce type. Les conditions sont très difficiles à remplir, notamment au niveau des papiers administratifs. Donc pour le moment, on n'en est pas là. Non, est-ce que dans le cadre où vous êtes, vous pouvez aider les jeunes de Ziguinchor à avoir beaucoup de terrain qui leur permettent de s'épanouir facilement, parce qu'à Ziguinchor, il y a un seul stade. Est-ce qu'il y a ces possibilités-là? Non, pas actuellement, non. Le but essentiel, dont je le rappelle, le but essentiel de notre association, c'est de ramener du matériel sportif qui n'est plus utilisé dans les clubs en France, pour pouvoir les remettre aux enfants sénégalais qui pratiquent le football et pouvoir ainsi s'équiper et pratiquer leur sport favori. Merci.